Samedi 16 janvier 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1 pour vous informer. Hier vendredi, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a accompli son devoir de croyant à la grande mosquée d'Abobo. Il était entouré du Premier ministre, par ailleurs maire de la commune. Un moment de prière marqué par la présence du cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du COSIM. Dans le sermon prononcé par l'imam Ahmad Tidiane Diabaté, il a été question de cohésion sociale comme enseigné par l'islam. Les fidèles ont été sensibilisés à la pratique de la tolérance, de la paix et du vivre ensemble. À l'issue de la prière, les imams ont remercié le président de la République pour toutes les actions de développement posées dans la commune d'Abobo. Ils ont formulé des bénédictions pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le gouvernement a initié sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense du 21 au 29 décembre 2020, la phase 3 du dialogue politique avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Le gouvernement se réjouit de la signature du rapport final ce vendredi 15 janvier 2021 par le PDCI, RDA, EDS, le RPP et l'URD qui avaient différé leur signature. Le gouvernement se félicite de cette évolution qui marque une étape importante de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique, tout en réitérant sa détermination à construire la cohésion sociale. Le gouvernement félicite les partis politiques, organisations de la société civile et toutes les forces vives de la nation pour leur apport au dialogue politique. Le gouvernement les encourage à poursuivre leurs efforts dans le sens de la paix et la stabilité si chère aux Ivoiriens. On parle maintenant de la maladie à coronavirus avec le point de la situation du 15 janvier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier vendredi 278 nouveaux cas de Covid-19 sur 2297 échantillons prélevés, soit 9,5% de cas positifs, 108 guéris et un décès. À la date du 15 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 24 856 cas confirmés, dont 23 104 personnes guéries, 141 décès et 1611 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 293 382. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'épidémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port de masques dans les espaces accueillants du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. Et on continue à parler de la maladie à coronavirus. Du 29 décembre au 15 janvier, les autorités sanitaires ont enregistré 2680 nouveaux cas de Covid-19, des cas positifs. Le taux de positivité est estimé à 7,1% avec un pic à 17,9% le 12 janvier dernier. Une situation de recrudescence qui interpelle forcément. Et le ministre de la Santé, en conférence de presse hier samedi, a appelé à la vigilance. Le docteur Eugène Aka Awele a insisté sur l'importance des mesures barrières. Le compte-rendu de Salimatou Dia. C'est une situation dommageable que déplore le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique face à la recrudescence des cas positifs. En espace de 2 semaines, 2680 nouveaux cas positifs ont été notifiés, avec un taux de positivité de 7,1%, au-dessus de 5%, le seuil qui permettait aux autorités sanitaires d'affirmer que la maladie est sous contrôle. Les premières analyses de nos données début janvier montraient que la majorité des nouveaux cas étaient des jeunes âgés de moins de 35 ans et avaient en commun des lieux festifs, tels les restaurants, les nightclubs ou des événements culturels et artistiques. Une seconde analyse montre que la transmission est devenue familiale et communautaire. En effet, la transmission se fait actuellement dans nos lieux de vie, c'est-à-dire à la maison, à l'école et au travail. La raison de cette recrudescence, le non-respect du port de masque et des autres mesures barrières, a expliqué le ministre Aka Awele. Comme les recommandations ne sont pas strictement
respectées et que l'épidémie continue de progresser dans notre pays, le comité de veille proposera dès le prochain conseil du gouvernement des mesures plus restrictives. Pour l'heure, le gouvernement en appelle à la responsabilité individuelle et collective pour préserver nos acquis dans cette lutte contre la COVID-19. Les populations sont invitées à fréquenter la centaine de centres de dépistage mis à leur disposition en cas d'apparition des signes ou de contact avec des cas positifs. Et pour empêcher la rapide propagation du virus constaté ces derniers jours, le ministre des Transports vient d'offrir des kits de protection aux transporteurs, aux unités de police spéciale de la sécurité routière. Un total de 275 000 masques. Amadou Koné a exhorté les transporteurs au respect scrupuleux des mesures barrières. Autre chose à présent, et ce dossier réalisé par Eugène Atoubé. Quand vient la saison sèche, les populations de Bonon sont confrontées à une pénurie d'eau. La fourniture en eau potable de la Solécie y est perturbée avec des coupures fréquentes. Une situation réelle est vécue chaque année entre le mois d'octobre et d'avril. Face à la population qui croît d'année en année, les habitants souhaitent qu'il soit construit à Bonon un château d'eau. C'est un dossier, comme je le disais, signé et réalisé par Eugène Atoubé. Décembre, le mois des contrastes à Bonon. C'est le temps du bonheur chez les producteurs de vivriers de cette zone éminemment agricole, où la banane plantain caracole en tête de la commercialisation des produits vivriers. Décembre, c'est aussi le temps de la souffrance des populations harassées par la pénurie d'eau potable en cette période de sécheresse. C'est ainsi chaque année à Bonon, une épreuve difficile pour les populations. À partir de décembre jusqu'au mois de mars, c'est une véritable difficulté d'accès à l'eau. L'eau dans les robinets disparaît totalement. Et parfois, nous pouvons avoir des coupures qui peuvent aller une semaine, 2 semaines, voire 1 mois dans certains endroits. C'est parfois tard dans la nuit que l'on peut voir l'eau couler des robinets à Bonon. Les populations s'accommodent de cette situation de pénurie d'eau saisonnière, pénurie d'eau pouvant aller même jusqu'à son manque. Un secteur qui en souffre énormément, l'hôtellerie. Souvent, on peut avoir une chambre remplie et puis il n'y a pas l'eau. Tu es obligé d'épuiser l'eau, remplir les citernes pour donner aux clients. Ça fatigue. À des clients qui viennent, tu lui dis ah, l'eau est coupée, directement il prend sa route et s'en va. Quand l'eau ne coule plus des robinets ou des colonnes de douche, on a recours au puits. Vraiment, c'est difficile pour nous les femmes. Les femmes se promènent de cour en cour pour chercher de l'eau. C'est l'eau de puits que nous buvons à Bonon ici. On prend l'eau de puits pour préparer. Quand l'eau vient aussi, l'eau est très sale, noire, et puis ça sent javel beaucoup. Donc on ne boit pas même, c'est l'eau de puits on boit. Seul le centre de santé urbain de Bonon, unique établissement sanitaire de cette bourgade de plus de 110 000 habitants, est épargné par le manque d'eau. La structure s'est mise à l'abri en se dotant d'un château d'eau lui garantissant la fourniture quotidienne et régulière en eau potable. Par le passé, les populations de la ville pouvaient s'y ravitailler par solidarité. Mais cette année, le directeur du centre de santé leur a interdit l'accès au château d'eau pour divers motifs. Entre 2012 jusqu'à 2020, on permettait aux gens quand même de venir prendre un peu parce qu'on connaissait très bien la situation. Mais vu que tous les 6 mois, il fallait changer la pompe à forage, on a dit ah vraiment, il faut vraiment laisser. Il faut laisser l'hôpital seul utiliser. Et depuis là, on n'a plus eu de panne. On entend dire à Bonon que même les puits finissent par tarir à mesure que dure la période de sécheresse. Une situation qui ne sera plus que souvenir au nom du droit des populations au bien-être dans la vision du président Alassane Ouattara. À la faveur de la visite d'État dans la région de la Maraoué, le président de la République a accordé à Bonon la construction de 2 nouveaux châteaux d'eau, plus une station de reprise, pour renforcer les installations existantes. Et l'accès à l'eau potable va se faire depuis
le fleuve de la Maraoué à partir de Boisflé, et qui va recevoir l'eau à partir d'un premier château qui serait installé au niveau du village de Gobazra, avec une station de reprise qui va traiter et qui va amener au second château qui est situé dans la ville de Bonon. Dans presque toutes les habitations, jusqu'en divers lieux comme ici, à la sous-préfecture, on trouve des espèces d'énormes canaries. Ce sont d'immenses jarres faites de mélange de ciment et de sable qui ont fini par devenir au fil des années un élément indispensable, voire essentiel, dans l'approvisionnement des populations en eau. Les femmes commandent beaucoup, ensuite les maçons qui viennent commander beaucoup pour aller au chantier, pour aller travailler avec ça. C'est pas barrique. Il y a une barrique, il y a 2 barriques, il y a même 3 barriques. Une barque là, on fait ça 15 000. Bon, les 2 barques là, on fait ça 30 000, 25 000. Les 3 barques là, on fait ça à 30 000. Déjà, l'ONEP a effectué plusieurs missions de reconnaissance des sites. Et les sites retenus ont été mis à disposition. Les questions administratives ont été résolues. Donc, nous n'attendons plus que le début des travaux pour que ce problème soit résolu entièrement. Les travaux de renforcement des ouvrages de desserte en eau potable de Bonon sont attendus avec impatience par les populations. Elles espèrent que la qualité de l'eau distribuée sera meilleure que celle qui leur est servie actuellement. Assez rare sortie de robinet, une eau ocre et au goût rebutant a encore la population de cette localité, nouvellement érigée en chef-lieu de département dans la région de la Maraoué. Le département de Bonon, dans l'espoir de la fin d'une pénurie d'eau, un dossier réalisé par Eugène Atoubé. On parle maintenant de la lutte contre le grand banditisme. 3 fumoirs ont été démantelés dans les communes d'Adjamé et de Cocody dans la nuit du 13 au 14 janvier dernier. 45 kg de cannabis d'une valeur de 3 millions de francs CFA, de l'argent en espace estimé à plus de 100 000 francs CFA ainsi que des comprimés ont été saisis. Plusieurs individus ont été également mis aux arrêts. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Adjamé, secteur dénommé Abadjamé, aux alentours du lycée moderne Aris. Ici, jusqu'au 13 janvier 2021, existait un fumoir depuis plus d'une décennie. La section antidrogue de la gendarmerie nationale vient de le démanteler. La population a fini par s'accommoder à leur présence, si bien qu'elle reste complice à leurs besoins. C'est une vaste opération qui a été menée également à Adjamé village, Séfi, derrière la caserne des sapeurs-pompiers militaires, et à Cocody, précisément à Washington, derrière le lycée technique. Plusieurs individus ont été interpellés. Je vends de la drogue, cela fait maintenant 6 mois. Il peut prendre 3 sachets lui, ça fait 3 000, ou 4 sachets, ça fait 4 000. Et puis moi, il y a un dedans. Sérieusement, je ne peux pas dire regrette. Je suis vraiment dessus même de moi et ma vie. Parce que je vois que même malgré mon état, je suis devant tout ça, c'est mauvais. La jeunesse de Badiam, la situation dans laquelle je me trouve actuellement, je ne veux pas qu'ils soient dans la même situation, qu'ils s'éloignent de ça en même temps. C'est la meilleure solution. J'ai été arrêté dans la commune de Cocody, précisément à Washington, derrière le lycée technique. Il y a des élèves qui viennent acheter du cannabis avec nous après l'école. Je dis aujourd'hui à la jeunesse de Cocody de faire très attention à la drogue, car elle n'est pas bonne pour la jeunesse. Résultat de cette opération de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, 3 fumoirs détruits, 56 blocs, 1043 boulettes de cannabis, des comprimés stupéfiants, des seringues, des pièces de monnaie et des appareils électroménagers saisis. C'était dans l'air depuis plusieurs semaines et c'est effectif depuis 48 heures. Un comité de normalisation vient d'être installé à la tête de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Il sera dirigé par la sénatrice Mariam Dao Gabala. Un comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football, c'est désormais effectif. 24 heures après leur arrivée à Abidjan, les émissaires de la FIFA ont tenu un point de presse. Alors nous avons comme membre et présidente de la commission de normalisation Madame Mariam Dao Gabala.
nous avons comme membre M. Martin Bléou, le professeur Bléou que vous connaissez tous. Et puis nous avons Maître Simon Abbé qui est là à côté. Quant à Mme Solema Lessara, elle a pour sa part précisé la mission qui attend le comité. Le comité de normalisation devra également s'atteler à réviser les statuts, donc le document constitutionnel de certains membres de la Fédération ivoirienne de football. Et en dernier lieu, l'ensemble de cette révision des textes amènera le comité de normalisation à acter en tant que commission électorale pour organiser et superviser des élections. Concernant la reprise du championnat national, arrêté depuis avril 2020, et la distribution des fonds Covid, M. Véron Mozango Amba a tenu à faire des précisions. Une des tâches urgentes du comité de normalisation, c'est distribuer les fonds Covid pour le club, et ils vont définir les conditions. Deuxièmement, relancer le championnat. Il faut espérer que la mise en place du comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football par la FIFA permettra aux ballons ronds de rouler à nouveau sur les terrains ivoiriens. Le reportage de Moyavi Diabaté était commenté par Hervé Imbois. Place à présent à l'actualité internationale. L'Ouganda est suspendu à l'attente des résultats provisoires officiels de l'élection présidentielle qui s'est tenue jeudi dernier. Il devrait être annoncé ce samedi 16h heure locale, soit à 13h GMT. Mais déjà, Bobi Wine, l'opposant principal, dénonce des fraudes. Il se dit même certain de sa victoire. L'opposant a tenu une conférence de presse où il s'est dit être en état de siège dans sa propre maison, entouré de militaires qui auraient passé à tabac l'un de ses gardes du corps. Et puis du sport, Stéphane Peter Hansel a une nouvelle fois remporté vendredi le prestigieux Raid Rallye Dakar, Paris-Dakar, organisé cette année en Arabie Saoudite. L'Argentin Kevin Benavides Honda s'est lui imposé chez les motards, une première pour un Sud-Américain. Stéphane Peter Hansel, qui compte désormais 8 victoires en auto et 6 en moto, a désormais dévancé le pilote qatari Nasser El Attiyah d'un quart d'heure et l'Espagnol Carlos Sainz, son équipier sur Mini. Afrique, Amérique du Sud et maintenant Asie, Peter Hansel a désormais triomphé sur tous les continents où le Dakar s'est posé. Et c'est ici que ce journal se pose également. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain matin pour le 6h30.